Mes bien chers frères, réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux, dit Jésus à ses 72 disciples qu'il a envoyés en mission, sans rien emporter avec eux, n'emportez rien. Et voilà que même les démons leur sont soumis en son nom. Voilà ce qu'ils rapportent à Jésus. Mais Jésus leur dit, réjouissez-vous plutôt, parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est un don d'amour que Dieu donne à ses disciples. Et le mystère du sacerdoce, disait le saint curé d'Ars, c'est l'amour du cœur de Jésus. Vous avez remarqué que Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est l'une des rares, même pourrait-on dire c'est la seule intention que Jésus formule comme intention de prière. Il aurait pu dire de prier pour qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde. Non, il a plutôt dit il y en aura jusqu'à la fin du monde. Il aurait pu dire prier pour qu'il n'y ait plus la guerre. Non, il a seulement dit prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors on peut se poser la question pourquoi Jésus donne cette seule intention de prière dans l'Évangile. Pourquoi il demande de prier pour cela? Parce que, mes chers amis, les disciples qu'il a envoyés, ceux qui sont chargés d'accomplir le ministère de notre Seigneur Jésus, ne le font pas en leur nom propre, mais le font au nom de Dieu. Ils portent Dieu en eux pour les fidèles. Dans quelques instants, je dirai ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Et bien sûr, à ce moment-là, le pain va cesser d'être du pain et va devenir le corps du Seigneur. Le vin va cesser d'être du vin et va devenir le sang du Christ. Et cela seulement par l'opération, bien sûr, du Saint-Esprit, qui va agir dans ma pauvre personne. Cela peut paraître surprenant que Jésus puisse faire de telles choses avec des ministres qui ont leurs défauts, bien qu'ils ont leurs qualités, mais ils sont des hommes comme tous les autres. Mais il est choisi. Il est choisi pour leur donner non pas un pouvoir en leur nom, mais un pouvoir pour aider les fidèles à se sanctifier. Mes chers amis, c'est bien important de comprendre que le ministère des prêtres, des évêques, du pape relève d'un don de Dieu. C'est un don que Dieu fait aux fidèles. Il le fait bien sûr à quelques personnes qu'il a choisies, mais pas pour elles-mêmes, pour les fidèles. Le prêtre, il ne se sanctifie pas pour lui-même, il se sanctifie en exerçant son ministère pour les fidèles. Et il reçoit dans son ordination 3 pouvoirs, on appelle ça la tria munera. 3 pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs qu'il peut utiliser comme il l'entend, mais des pouvoirs qui sont au service des fidèles. Ils sont les serviteurs du troupeau que le Seigneur leur confie. Ces 3 pouvoirs sont le pouvoir de sanctification, le pouvoir d'enseignement et le pouvoir de gouvernement. Alors pourquoi ces 3 pouvoirs? Parce que, en tant que baptisés, mes chers amis, vous êtes devenus prêtres, prophètes et rois. Peut-être ça vous rappelle quelques souvenirs. Quand le prêtre prend le Saint-Crème avec son doigt et fait l'onction sur le front de l'enfant baptisé, il le dit dans cette formule, la formule de la prière, pour que tu puisses devenir prêtre, prophète et roi. Prêtre parce que il devient enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu,
il peut avoir cette relation filiale avec le Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Il peut offrir sa vie en sacrifice d'amour. Ça, c'est prêtre. Et le prêtre que je suis permet, par son pouvoir de sanctification, à ce fidèle de pouvoir être prêtre, de pouvoir s'offrir, de pouvoir s'unir à Jésus qui s'offre dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi c'est si important qu'il soit là, car pas de prêtre, pas d'Eucharistie, pas de messe et pas de moyen de nourrir sa vie spirituelle. C'est un exemple. Il y a aussi d'autres sacrements, bien sûr, qui relèvent de la même manière. Le prêtre reçoit un pouvoir d'enseignement. La parole de Dieu, c'est la parole que Dieu vous adresse à vous, chacun d'entre vous. Vous l'avez entendu l'Évangile aujourd'hui et il vous est destiné à vous. C'est comme s'il avait été écrit il y a 2000 ans pour vous-même aujourd'hui. Ce qui veut dire que Dieu nous parle par sa parole. Il ne nous parle pas par des SMS, par des tweets ou par des mails ou je ne sais quoi encore. Il nous parle par sa parole qui s'adresse à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous l'entendons, l'Évangile, debout, prêt à entendre ce que Dieu a à nous dire. Et le prêtre exerce ce pouvoir d'enseignement, d'expliciter, de rendre compréhensible cette parole qui vous est adressée. Il ne parle pas en son nom, il n'est pas là pour donner une doctrine personnelle, il est là pour donner ce que l'Église dit de Dieu, ce que l'Église dit de la parole de Dieu, qu'elle a reçue elle-même de Dieu. Le prêtre, donc, se met au pouvoir de l'Église d'enseigner pour que chaque fidèle puisse recevoir cette parole dans son cœur et grandir dans l'amour de Dieu. Et enfin, il reçoit un pouvoir de gouvernement. Vous savez que vous êtes devenu roi par le baptême. Ça veut dire que vous avez reçu un héritage, l'héritage de la vie éternelle, du royaume de Dieu. En devenant roi, vous avez ainsi reçu en germe le don de la vie éternelle. Mais Dieu, Jésus a donné des commandements. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il a dit aussi à ses apôtres, baptisez le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai enseignés. Autrement dit, le prêtre est là pour permettre à chacun des fidèles de pouvoir grandir selon la volonté de Dieu, en vivant les commandements du Seigneur. Et ils exercent donc un pouvoir de gouvernement, non pas un chef qui opprime ses sujets, mais au contraire, quelqu'un qui aide, qui porte ses fidèles, comme le pasteur porte la brebis sur ses épaules pour la mener au bercail. C'est ça l'image du gouvernement du prêtre. Le berger qui porte sa brebis sur ses épaules. Ça c'est tout un symbole. C'est lui-même qui porte. Alors bien sûr, à travers le prêtre, c'est le Christ qui porte chacun des fidèles. Voyez, mes chers amis, le Seigneur a demandé de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, parce que le ministère du prêtre ne relève pas d'une organisation humaine, mais relève d'un don de Dieu, d'un mystère, d'un don de Dieu qu'il fait aux fidèles. Voilà pourquoi Dieu demande cette prière aux fidèles. Vous savez que le mot vocation vient du mot latin vocare qui veut dire appeler. Il appelle quelques-uns à le suivre dans cette disponibilité pour donner sa vie, pour suivre le Christ. Voilà pourquoi, mes chers amis, en ces temps d'ordination, il est important, il est vital de prier pour les vocations. Il est vital de prier pour la sanctification des prêtres, des évêques, du pape, pour qu'ils puissent être les vrais témoins du bon berger, celui qui conduit ses brebis au vert pâturage. Et enfin, la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui nous est donnée comme mère, qui est particulièrement la mère de tous les prêtres, les aidant à accomplir pleinement ce pourquoi ils sont faits, de par l'ordination. Nous devons la prier parce qu'elle nous aide à dire oui
à l'amour de Dieu. La prier pour que nous puissions nous laisser enfanter dans l'amour de Dieu. Et qu'une maman est précieuse pour porter un enfant à pleine maturité, de même une vocation. La maman du ciel est précieuse pour permettre à un enfant de dire oui à l'amour de Dieu, de dire oui à cet appel que Dieu peut lui adresser dans son cœur. Car Dieu appelle toujours, bien que parfois beaucoup n'entendent pas l'appel de Dieu, étouffés par les bruits de ce monde. Alors il nous faut prier, demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider justement à ce que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent entendre l'appel de Dieu, puissent entendre ce don que Dieu fait à son peuple, cette richesse que Dieu donne à son peuple, afin que le peuple de Dieu puisse pèleriner, avancer sur cette terre en avançant vers le Seigneur, lui qui abonde de miséricorde pour chacun d'entre nous. Amen.